puis après, après tu peux. C'est bon. Bon, là on est sur le stand Fun Fishing, sur le salon du CIPAC, donc la grande messe que nous a offert Nicolas Bérou avec son salon. Donc chez Fun Fishing, il y a quelques nouveautés et je suis avec Kevin qui va nous en parler. Oui, bonjour à tous. Donc bon, on est spécialiste pêche au cou sur tout ce qu'il n'y a pas. On commence un petit peu à aller vers le feeder tout doucement et on va essayer de développer petit à petit d'autres produits pour vous. Mais il y a certains produits déjà dans la gamme en pêche au cou qui peuvent être utilisés pour le feeder. Donc là, je vous ai ramené une petite avant-première, une petite exclue. J'aime bien ça, le mot exclu. Montre-nous ça. Donc c'est une nouvelle tête d'épuisette qu'on a sortie, donc en Rebirth. Donc on aura une maille de 6 donc pour le modèle L et une maille de 12 pour le modèle XL. Donc les deux sont vraiment destinés sur la pêche des carpes. On a décidé de faire une pièce renforcée. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Donc une pièce en aluminium, vraiment très solide en fait pour les pêches de carpes. Donc maille en Rebirth et un tout en aluminium en fait. Donc là on est sur des protos, hein. On est bien d'accord? Ça c'est les deux protos, ouais. Donc ça ressemblera à, allez, on va dire à 80% à ça. Ce qui restera, c'est sûr à 100%. Voilà, le filet, l'armature l'arceau. Voilà, l'arceau en aluminium et donc cette pièce-là qui sera propre à Fun Fishing. Et donc cette épuisette-là sera quasiment pareille, sauf qu'on va venir rajouter cette pièce en aluminium dessus pour apporter vraiment toute la résistance à cette épuisette-là. Alors, l'avantage de ces matières-là, c'est qu'en fait, elles ne retiennent pas l'eau et donc ça limite les odeurs. C'est déjà plus appréciable, quoi. Ouais, voilà, ça sèche très rapidement en fait. Et puis là, on a fait exprès de mettre des mailles de 6, donc même si c'est une maille assez fine, pour dire de loucher assez rapidement en fait. Et puis pas louper les poissons au moment de la mise à l'épuisette. Ça n'abîme pas les nageoires des poissons parce qu'on sait souvent que les carpes. Ça, c'est un peu la tendance aujourd'hui. J'ai vu sur les réseaux sociaux toutes les épuisettes en corne en fait qui commencent à être un petit peu interdites. Donc nous, on a préféré mettre une matière en Rebirth en fait qui va préserver les poissons vraiment au maximum. Mais dis-moi, je vois que t'as un beau suite. Un beau suite avec une capuche aux couleurs de la marque avec deux petits cordons vert fluo. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce suite? Il est en vente ou quoi? Comment ça se marche? Comment ça se passe? Il va être en vente, ouais, effectivement. On nous a demandé beaucoup de vêtements Fun Fishing. Ça va être la deuxième nouveauté que tu vois un peu en avant-première. Donc en fait, le pull sera comme ça dans l'ensemble. Il y a une belle carpe qui est dessinée derrière, mais je ne vais pas vous la montrer. Je vous invite à venir au salon de Christophe Guidé, donc à la fin novembre, le premier week-end de décembre, pour découvrir en fait les vêtements, donc les suites et les t-shirts en exclusivité qui seront en vente sur le salon et qui arriveront aussi en même temps dans les magasins le même week-end. On y sera. Voilà, comme ça on pourra découvrir le suite et puis en plus il y aura ta taille, donc on regardera pour faire ça bien. T'as de la chance qu'on est en interview. Bonjour Mickaël. Bonjour. On va passer un petit peu avec toi et après je reviendrai voir Kevin. Donc tu vas nous présenter des produits qui sont destinés aux méthodes. Oui. Donc on va voir ça avec toi. Oui. Donc la première chose, c'est les pelés surdosés. Hop, on va mettre là comme ça. Qui permettent d'être utilisés aux méthodes feeder. Donc l'utilisation elle est simple. On les met dans une boîte comme ceci. J'en ai déjà préparé. Oui. Il y aura différents parfums au choix des pêcheurs qui veulent utiliser le produit. Ensuite. Donc comment on les prépare? Explique-nous. Alors on les met dans une boîte. On met un peu d'eau. On laisse gonfler. Combien de temps? Je dirais une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Ouais, après ça dépend, je dirais ça dépend de la température de l'eau. Parce que bon, en fonction de si elle est froide ou chaude, le pelé va travailler différemment, va réagir différemment. Donc là j'en ai préparé un petit peu à l'avance, donc ça fait à peu près une dizaine de minutes qui sont prêts. Donc là ils deviennent très mous. Ils sont neutres, hein? Ceux-là non, c'est les mêmes que ceux-là là-bas. C'est les Crazy Fishing. Cray Fishing, ça ouais. D'accord, donc ils ont déjà un goût. Ceux-là ils ont déjà un goût, voilà. Donc là on voit qu'on peut les mettre sur un méthode feeder. Sur un moule pour pêcher aux méthodes feeder. Voilà. Voilà. Donc c'est un produit qui, une fois mouillé, qui devient collant. On peut voir, on peut faire une boule avec. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Pas besoin de rajouter. Juste de l'eau. Et je dirais que le dosage d'eau en fonction de ce qu'on veut faire. Plus collant, moins collant. Tout simplement. Laissez d'abord gonfler au début, on va dire une dizaine de minutes. Très très important. Voilà. Ok, parfait. Donc ça c'est bien. Ça c'est pas mal, oui. J'ai vu également qu'il y avait des èches. Oui. Donc ça c'est des produits qui sont très connus. Mais est-ce que tu peux nous en reparler? Oui, je peux en Qui reparler. sont utilisables pour les pêches de beaux poissons. Donc ça c'est des pelets qui sont percés.
Donc qui peut être utilisé avec soit un stop bouillette, bon ça porte plusieurs noms, hein. Donc des pelés percés avec un trou au milieu qui permettent d'être mis sur un cheveu. Comme au méthode feeder, on pêche beaucoup avec sur un cheveu, on pêche très rarement avec les éches sur l'hameçon directement. Les pelés sont percés pour être mis sur un cheveu. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant aussi. D'accord. Et donc là il y a plusieurs déclinaisons. Oui, là par contre c'est les arômes qui changent. Généralement la taille ça va être du 8 mm, c'est là qu'on vend le plus, c'est ce qu'on utilise le plus chez Fun Fishing. Et donc les arômes sont, on a du maïs, on a de l'ail, on a du monster crab, on a de l'halibut, on a vraiment une gamme très complète. Hein. D'accord, ok. J'ai vu aussi qu'il y avait des boosts. Oui, des boosts. Alors là il y a vraiment une large gamme de boosts. Alors il y a de quoi faire. Hein. Là, Par contre il y a deux sortes de boosts. Ah, vas-y, dis-nous tout sur les boosts. Il y a le Amino Booster, qui est on va dire un mélange plus liquide, qui permet vraiment qui est destiné aux pelés. Pelés d'amorçage, pelés extrudés, pour préparer des pelés extrudés, préparer des pelés expandeurs. Par contre pour les pâtes, moi personnellement je préfère utiliser les HSA. Les HSA. C'est ça. C'est déjà en vente, ça. Ça fait des années que ça existe, oui, c'est pas une nouveauté. Hein. Ça fait plusieurs années que chez Fun Fishing on a les mêmes. Généralement les autres années on agrandit la gamme avec des nouveaux arômes, mais ça c'est un produit qui est chez Fun Fishing depuis plusieurs années. Et là c'est une version plus épaisse. C'est plus épais que l'amino. Et moi je préfère utiliser ça pour la pâte. D'accord. Ça recolle plus fortement la pâte. C'est juste un aspect mécanique. Hein. Les arômes sont exactement les mêmes. C'est juste mécaniquement c'est que c'est plus épais, donc plus collant. Voilà. On va avoir une pâte qui tient mieux à l'hameçon, quelque chose qui tient mieux à l'hameçon. Voilà. Donc ça serait plutôt si je veux faire tomber des pelés pour leur donner un arôme. Voilà. Et ceux-là, si je pêche au cou. Plus à la pâte, ou faire un peu comme un enrobage, du neige. Justement, avec vos pâtes, Oui. est-ce qu'on peut faire des pâtes d'enrobage pour destiner à pêcher aux méthodes feeder? Ou est-ce que c'est compliqué pour Non, je pense qu'on peut les mettre dans un méthode feeder, dans un moule de méthode feeder et faire un méthode avec, oui, je pense. Après, par contre, je pense qu'il faudrait le recoller. Si par contre, je prends genre un baby corn ou un gros pelé, que je veux faire un enrobage avec de la pâte, Oui. je peux en faire? Je peux faire un enrobage avec de la pâte? J'ai jamais essayé, mais c'est pas impossible. Peut-être que Sébastien a essayé. Je vois Sébastien Rousseau qui est là. Oui, Fait des faudrait vidéos. peut-être demander à Sébastien, parce que moi, personnellement, ce que tu me demandes là, je l'ai jamais fait. Donc, je peux pas te répondre. C'est embêtant. Hein. Non, mais je comprends. Hein, mais non, j'ai jamais essayé. Donc, essayer, à voir. À voir. Toi, tu aimes pêcher avec quels hameçons? Parce que je vois qu'il y a une large gamme d'hameçons ici. Oui. Toi, au feeder, que ce soit à la cage, bon, les hameçons sont différents si on pêche à la cage ou aux méthodes. Si je te dis que j'ai envie de choisir une gamme d'hameçons pour pêcher aux méthodes chez Fun Fishing, tu me conseillerais lesquels? Moi, je prendrais ça. Donc déjà, il faut prendre un hameçon qui a un œillet. Pourquoi? Pour pouvoir faire un cheveu. Donc, il faut partir sur un hameçon à œillet. Donc, cette gamme-là. Elle se trouve où? Celle-ci. C'est cela? Voilà, c'est cela. Donc, cela, les pelés BG1. Les pelés BG1, on va les montrer. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est des hameçons avec un œillet. Donc c'est des hameçons. Alors c'est des hameçons avec ils sont forts de fer, fin de fer, large ouverture. Ils sont forts de fer. Parce que méthode feeder, il faut quand même avoir du fort de fer. On pêche avec des banines qui sont très courts. On a très peu d'élasticité. Et donc si on pêche avec un hameçon qui est assez fin de fer, il y a un risque de décrochage de poisson qui est quand même important. D'accord, ok. Et si je veux pêcher par exemple à la cage, tu me conseillerais plus quel type d'hameçon? Vraiment la version SF. Donc là on n'a pas besoin de cheveux, on pêche à la cage, donc on pêche avec les ailes directement sur l'hameçon. Là je pense que tout ce qui est la gamme SF, SF10, SF de 20 000, SF 30 000. Pourquoi? C'est ardillon sans ardillon. AEI ou pas AEI. D'accord. Ça je dirais que c'est propre au pêcheur, en fonction de ce qu'il veut vraiment utiliser. Donc je vais vous montrer un peu la différence. On va remettre ça en place. Du 10. Donc tu vois, SF. Normalement c'est le même. Voilà. Un exemple. On a le SF 10 000 et le SF 20 000. Voilà, on va les montrer. On verra. La différence, c'est qu'il y en a un qui est à œillet et l'autre est à palette. C'est la différence entre les hameçons. C'est la seule différence d'ailleurs. C'est le même fort de fer, c'est les mêmes tailles. La seule différence, c'est l'œillet et la palette, en fonction du pêcheur, s'il préfère faire un montage avec un œillet ou avec une palette.
tout ça. D'accord. J'ai vu avec Kevin tout à l'heure, il me parlait, d'ailleurs je vais le reprendre, hein, Kevin, hein, s'il me le permet. On va le reprendre devant la caméra. Désolé, on est un peu sollicité. Bah, il y a du monde, c'est bien, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Tu nous disais tout à l'heure que dans le futur, Fun Fishing allait déployer plus de produits destinés aux feeders. Ouais, voilà, bah, continuer déjà sur des produits mixtes qui peuvent être utilisés et pour la pêche au cou et pour le feeder. Et puis après, pourquoi pas développer des produits spécifiques feeder. On est en train de regarder ça de près, que ce soit en appât et matériel. C'est la volonté de la société là, sur l'année à venir de se développer là-dessus. D'accord. On vous fera part des nouveautés, même en exclusivité, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, quoi. Ça j'aime bien. Il commence à me connaître. Il commence à me connaître. Une dernière petite question. Si des personnes parmi nous qui nous regardent n'ont pas pu se déplacer sur Amiens, dans les prochaines semaines, où est-ce qu'on pourra retrouver l'équipe Fun Fishing? Bon, je vais encore reparler du salon de chez Christophe Guidé, mais la prochaine date qu'on a, effectivement, c'est au salon de chez Christophe Guidé. Et derrière, le week-end d'après, on sera chez l'Ancienne Pêche en Belgique. Donc ça doit être en date, si je vous dis pas de bêtises, chez Christophe Guidé le 30 novembre, 1er et 2 décembre. Et chez l'Ancienne Pêche, c'est le samedi 9 décembre. D'accord, ok. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis sur ton stand avec toute l'équipe et avec Christophe. Je vous souhaite de réaliser un maximum de ventes sur votre stand parce que là, je pense que c'est bien parti. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs également. On se dit dans un mois. Ouais, pas de souci, avec plaisir, au contraire. Et puis on regardera aussi pour le suite et puis les petites nouveautés qu'on aura d'ici là au salon. D'accord. Je te remercie, Kevin. Pas de souci. À bientôt à tous. À bientôt, Mickaël. À bientôt, au revoir. Au revoir.